Bonjour à toutes et à tous, vous regardez BX Foot et c'est un immense plaisir pour moi de vous recevoir dans ce tout nouveau décor pour le baptiser en quelque sorte. Nous aurons l'occasion de revenir sur la journée d'initiation au FestiFoot U7 organisé samedi dernier. Et puis en fin d'émission, nous recevrons sur le plateau Alassane Traouina, formateur à la CFF. Il viendra nous parler de son parcours atypique. Et pour parler de cette journée d'initiation au FestiFoot U7, j'accueille aujourd'hui deux invités. On va commencer avec David Van Rentergem, qui est responsable de la formation provinciale chez les jeunes à la CFF. Et ensuite Marc Rosens, régional manager auprès du Brussels Football. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous portez bien. Très bien, merci. De mieux en mieux. De mieux en mieux, c'est formidable. Marc, alors justement, Marc, avant de parler de cette journée d'initiation au FestiFoot U7, on va revenir sur cet article de la capitale consacré à un certain Imad Maroufi. Alors Imad Maroufi, joueur du Sporting Bruxelles, 43 ans, a donc raconté dans cet article qui apparaît à l'instant à l'écran qu'il comptait encore vouloir jouer jusqu'à ses 45 ans. D'ailleurs, il est toujours très en forme. Est-ce qu'on peut dire finalement que les seniors continuent de faire les beaux jours du football bruxellois, Marc? J'espère que les jeunes prendront quand même de plus en plus de place. Bon, félicitations à lui, parce qu'il il faut le faire. Moi, je suis plus client, hein, donc à mon âge, c'est terminé. Je ne poserai pas ma candidature. Mais je suis content, bien entendu, pour lui. Mais c'est clair que moi, je porte beaucoup plus d'attention, bien entendu, à notre jeunesse et à l'évolution de notre jeunesse dans le football bruxellois. Eh bien, vous parliez des jeunes, c'est très bien, parce qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, David Van Rentergem, vous avez participé à cette journée d'initiation au FestiFoot U7, organisée samedi dernier à Tubize. Alors, cette journée a compté la participation d'équipes bruxelloises et du Brabant wallon. Alors, peut-être pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui n'en ont jamais entendu parler, en quoi cela consiste? Mais voilà, c'est une nouvelle formule dans la vision de formation, le jeu à 3. On est d'accord, qui est la continuité logique du FestiFoot U6, le jeu à 2. Donc je veux juste simplement reprendre les essentiels qui composent ce FestiFoot U7. Donc il y a surtout les relations, donc l'interaction sociale qui est super importante et qui continue à l'être dans le FestiFoot U7 avec parents, enfants et entraîneurs, hein, où on mélange les joueurs, il y a vraiment une communion qui se fait. Il y a les défis. Hein, les défis, ça veut dire... il y a durant le FestiFoot, il y a un moment où les enfants sont livrés à un challenge, donc aller au but avec le ballon, donc la continuité de l'accoutumance au ballon et pouvoir dribbler, faire le choix de moi et le ballon. On a le fair play, bien évidemment, où on retrouve les protocoles avant et après le FestiFoot U7, où là, les enfants se tapent dans les mains des parents, ils sont mélangés. Donc, je veux dire, voilà, vraiment, l'enfant apprend le respect. Et il y a le match, hein, qui, lui, reprend les aptitudes techniques, physiques, mentales, cognitifs. Et j'en passe, bien évidemment, où là, l'enfant, tous ces aspects qu'on veut vraiment dans la vision de formation, comme la prise de décision, comme oser quelque chose, on les retrouve. Donc ça, c'est vraiment le FestiFoot U7 rassemble toutes ces données. Et bon, je pense que ça a été un réel succès pour nous, rien qu'à voir le visage des enfants. Et je vais même aller plus loin au niveau des parents, puisque j'ai eu des très bons retours à ce sujet-là. On va d'ailleurs en parler un peu plus tard dans l'émission. Alors, Marc Rosens, de votre côté, j'ai entendu dire que vous aviez fortement insisté sur la présence non seulement d'équipes bruxelloises, mais également d'équipes venues du Brabant wallon. Est-ce que cette information est vraie? Vous avez fortement insisté là-dessus. Et écoutez, surtout, pourquoi cela vous tenait tant à cœur? Tout simplement parce que Bruxelles, les clubs de Bruxelles jouent dans la compétition du Brabant. Brabant ACFF est constitué de Bruxelles et du Brabant wallon. Et donc, si on devait faire, en tant que, comité provincial du Brabant, une activité, il était normal qu'on s'adresse aux deux publics de la même façon. Alors, on dispose bien entendu à Tubize d'installations fantastiques pour organiser de telles activités. C'était aussi l'occasion pour nos clubs de se rencontrer, parce que de fait de la diversité, de la différence qu'il y a en ce qui concerne les compétitions interprovinciales dans le Brabant wallon et l'IRIS à Bruxelles, c'était
l'occasion aussi que nos clubs se rencontrent. La deuxième raison est aussi, bien entendu, c'est qu'on a pu rassembler les formateurs du Brabant wallon et les formateurs de Bruxelles, qui se sont aussi rencontrés et qui travaillent maintenant, main dans la main, dans la formation. Chacun, donc révèle son expérience. On partage les expériences pour avancer plus rapidement et mieux. Donc, c'était logique de faire une activité, tous ensemble. C'est aussi le but à l'avenir de plus en plus entre guillemets, de communier avec nos amis du Brabant wallon. Quand je dis nos amis, je travaille aussi pour le Brabant wallon. Et donc, pour moi, en tant que regional manager et sous ma casquette de regional manager du Brabant, il est normal que je fasse jouer toute ma province ensemble. Dans le temps, on avait la Coca-Cola Cup où on ne s'étonnait pas d'avoir des gens qui venaient de Tirlemont, de Louvain, du Pajottenland, de Bruxelles et du Brabant wallon. Et là, on ne s'en attendait pas. Ici, aujourd'hui, on doit perdre cette notion de Bruxelles d'un côté, Brabant wallon de l'autre. Non. Quand c'est possible, l'optique est claire, c'est nous allons rassembler nos forces vives, tout simplement parce que c'est déjà plus aisé, puisqu'on avait quand même une bonne dizaine de formateurs toujours en permanence présents sur le terrain, parce que le but, in fine, c'est quand même toujours, nous avons commencé une nouvelle forme de jeu, il fallait... soutenir les formateurs des clubs, c'était de les mettre sur le bon chemin pour leur expliquer comment ça fonctionnait, parce que j'étais assez saisi que certains formateurs de certains clubs ne connaissaient pas du tout le 3 contre 3. Et donc ici, nos formateurs ont pu leur expliquer sur le terrain ce qui s'est passé. Merci pour cette réponse très complète, Marc. Alors, avant d'aller plus loin dans l'émission, je vous propose tout simplement de découvrir les images de cette journée d'initiation au Festival Foot U7, puisque Big Foot y était présent. Le reportage est signé Élodie Fourneau. C'est ici, sur la pelouse des Diables Rouges, au Centre national d'entraînement de football, que la première journée de championnat U7 s'est déroulée ce samedi. Objectif, lancer la nouvelle formule d'enseignement, le 3 contre 3. Alors ici, l'idée de ce FestiFoot U7 3 contre 3, il faut savoir que l'année passée, quand les enfants jouaient en U7, ils jouaient en 5 contre 5. Donc la CFF a décidé de changer ce format de jeu. Au lieu que les enfants jouent en 5 contre 5, ils vont jouer en 3 contre 3. C'est un format de jeu où les terrains sont plus petits, il y a plus de toucher de balle, il y a plus de fun. Et comme c'est une première, on voulait organiser cette première journée ici au BFC avec des formateurs de la CFF en soutien pour expliquer aux formateurs de clubs comment ça se passe, les aider parce qu'ils n'ont pas encore tous bien compris toutes les subtilités du 3 contre 3. Et donc cette première journée se fait ici avec les équipes de Bruxelles et les équipes du Brabant wallon. Concrètement, sur le terrain, plus de pédagogie, car les enfants sont plus mélangés. Ils font plus de toucher de balle, comme avec cette idée du ballon magique, un ballon que l'on donne à un enfant qui n'a pas encore touché beaucoup de balles. Une formule bénéfique donc pour l'ensemble des joueurs. Le FestiFoot U7 est l'environnement favorable pour tous les enfants de cet âge-là, que c'est ce qui va ramener le plus de bonnes pratiques d'amusement pour l'enfant sur les différents plans, le plan cognitif, le plan physique, sur la motivation, sur la confiance en soi de l'enfant, mais principalement sur le plaisir que lui peut en tirer. Ça va être bien et chouette, on croit. Et on est là pour jouer et s'amuser. Tout le monde va avoir un ballon, doucement. Déjà, les enfants prennent énormément de plaisir. Et puis, ils découvrent le nouveau format de jeu qui est le 3 contre 3, qui est le nouveau format de jeu pour les U7. Et on peut voir que pour l'instant, il y a un groupe qui est passé. Il y a énormément de sourires chez les enfants et chez les parents aussi, qui sont globalement satisfaits de ce qui se voit ce matin, en sachant qu'ils vont faire ça toute l'année. C'est un plaisir de venir parce que c'est la première fois depuis qu'ils jouent au foot qu'on vient dans le centre d'entraînement des Diables. Alors voilà, c'était une journée spéciale qui a eu de la chance parce qu'il n'y avait que 9 qui étaient pris dans le groupe. Et voilà, c'est une journée de chance, on va dire. C'est une super journée, les enfants s'amusent super bien, il fait très beau, en plus c'est chouette. Premier tournoi, voilà, les coachs sont super, une super bonne organisation, je trouve, très bien encadrée. Voilà, ils sont contents d'être là, le petit s'amuse beaucoup. Voilà, il a 6 ans aujourd'hui, donc c'est chouette, il marque des buts, c'est super sympa, je trouve. Pour un premier tournoi, en tout cas, c'est très bien organisé. Au total, une centaine d'équipes, soit environ 900 enfants, étaient présents sur la pelouse des Grands ce samedi. De quoi ravir ces jeunes footballeurs en herbe, mais aussi les parents. On
l'a vu dans le reportage David Van Rentergem, le sentiment vraiment qui ressort de ces images, c'est que tout le monde y a trouvé son petit bonheur et surtout les parents. Alors c'est vrai que certains papas, certaines mamans peuvent vivre le foot avec beaucoup de passion, parfois même une certaine nervosité, surtout quand il s'agit de leurs enfants. J'ai l'impression, corrigez-moi si je me trompe David, mais ce ne fut pas le cas samedi dernier à Tubize. Non, pas du tout. C'est l'environnement justement qui est installé dans le jeu à 3. Comme certains parents le faisaient remarquer, il y a une bonne ambiance. Nous, formateurs, on était de manière constructive pour les coachs des clubs. L'organisation, idem, tout était bien rodé et je pense que j'ai eu des réflexions de parents et même de formateurs qui me disaient je remercie CP Brabant d'avoir organisé ça parce qu'on est venu dans la maison des diables. Voilà le mot qui est ressorti et nos enfants ils vont nous en parler toute la soirée et encore demain. Et je pense que voilà, ça résume tout simplement que c'est une réussite et pour nous aussi, on rentre chez soi, on est satisfait, quoi. Une réussite totale donc. Alors l'autre thématique très importante qui a été abordée lors de cette journée d'initiation au FestiFoot U7, c'est bien sûr le passage au 3 contre 3. D'ailleurs, cette saison sera la première fois que les U7 évolueront sous ce nouveau format de jeu. David Van Rentergem, concrètement, fondamentalement, qu'est-ce que ça change dans le développement footballistique de l'enfant ? Comme l'a dit David de Rumier dans le reportage, on va toucher plus de ballons. L'enfant va un peu, en tout cas avec ce fameux ballon magique, les enfants qui ont tendance à être un peu, un petit peu à la traîne, on va dire, sont favorisés par ce ballon puisqu'il sera dirigé vers eux. L'idée, c'est vraiment que l'enfant touche un maximum de ballons dans un environnement qui lui convient et tel que le 3 contre 3. On va favoriser aussi au niveau tactique le jeu en triangle, mais ça viendra au fil des entraînements, on est d'accord, là ça débute. Et ça, c'est ce qui est le plus important, quoi. C'est de la progressivité, tout simplement, qu'avant 5 contre 5, certains enfants, dans la durée d'un match, ne touchaient presque pas le ballon. Donc voilà, il faut une évolution et la CFF et les membres du département, on y a travaillé là-dessus et aujourd'hui, on développe le schéma de jeu qui convient à cet âge. Alors si j'ai bien compris, Marc Rosen, c'est vrai que le changement principal apporté par le principe du 3 contre 3, c'est de permettre aux enfants de taquiner, on va dire, davantage le ballon, c'est bien ça? Plus de jeu, plus de toucher le ballon. Et ce qui est aussi très important, je crois, c'est le fait qu'on mélange les deux équipes. Oui. Donc ce n'est pas une équipe contre une autre. Ce sont les deux équipes qui se mélangent et qui jouent au football. Et c'est le jeu, voilà. Tout est fait pour que l'enfant s'amuse, qu'il touche le ballon, qu'il joue avec des petits copains de l'autre équipe, etc. Et donc, pour les parents, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a plus cette rivalité d'un club contre l'autre, puisque tout simplement, c'est le petit bout qui s'amuse sur le terrain, qui marque un maximum de goals. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux pour votre présence. Ce fut vraiment un grand plaisir de discuter avec vous de cette journée d'initiation FestiFoot U7 qui, je le rappelle, a eu lieu samedi dernier à Tubize. Alors, c'est vrai que cette journée d'initiation, finalement, on peut le dire, elle n'était pas uniquement destinée aux footballeurs en air, mais elle était également là pour permettre aux formateurs de se familiariser davantage avec ce nouveau format de jeu. Est-ce que la journée a rempli sa mission? Eh bien, on découvre ça tout de suite avec David de Rumier qui s'est confié au micro d'Élodie Fourneau. Je pense que pour les formateurs, c'est très enrichissant. Ces premières journées de championnat, première journée du calendrier, donc ils ont eu la pratique en club, on a donné des formations en club, mais tous les formateurs n'étaient pas présents. On leur a donné des supports pédagogiques pendant les packs proximité club, donc la CFF va vers les clubs dans des packs proximité et on essaie d'expliquer les nouveaux projets qu'on va mettre en place. Le 3 contre 3 U7 FestiFoot faisait partie de ce projet. Mais malgré tout, comme c'est quelque chose de nouveau, je pense que le fait d'avoir à leur côté des formateurs de la CFF qui vont donner parfois des petits conseils ou des petites corrections, pour eux c'est très intéressant. Quand ils repartent d'ici, en principe ils comprennent ce qu'est le 3 contre 3 et ils vont savoir l'appliquer dans les semaines qui viennent. Mission donc pleinement accomplie pour cette journée d'initiation au FestiFoot U7. On parlait de formateurs, et bien justement il est temps d'accueillir notre troisième invité, Alassane Trawina, formateur à la CFF. Bonjour et bienvenue dans BXFoot. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ouais, super. C'est votre première fois, j'imagine, ici au sein de BXFoot. Ouais. Pas trop la pression? Non. Bien, tranquille. Tu fais très bien puisque ça va bien se passer, tu verras. Alors avant de t'interroger sur ton parcours, on va dire, assez atypique, j'aimerais aussi avoir ton avis en tant que formateur concernant ce nouveau format de jeu, finalement, le 3 contre 3. Personnellement, j'avais déjà eu la chance, le 15 février dernier, j'ai participé au colloque à Namur,
qui était le jour où ils ont fait le lancement, ils ont fait la présentation à ce nouveau jeu, à tous les entraîneurs qui étaient présents. Juste le lendemain, je l'ai appliqué dans mon club. C'est fun. J'ai trouvé ça vraiment évolutif, vu qu'on passe du 2 contre 2, qui était déjà où on avait déjà la balle magique. On retrouve la balle magique en 3 contre 3, mais en U7 et non en U6. Donc il y a plus d'approche, il y a plus de jeu avec le ballon, plus de communication, les parents communiquent entre eux, les enfants seront mélangés. Et du coup, ces mêmes enfants qui passent en U8 vont se retrouver dans le 5 contre 5, mais dans leur club respectif, parce qu'ils seront plus mélangés. Donc, on va retrouver le fair play, en fait. Dans le fair play, on retrouve. Donc Alassane Traoré, on a bien compris que vous étiez pour ce nouveau format de jeu du 3 contre 3. On va maintenant s'intéresser à votre parcours personnel. Vous êtes originaire du Burkina Faso. Vous venez récemment d'intégrer l'équipe de formateurs de la CFF concernant les U10 et les U11. Alors, j'aimerais savoir depuis quand vous êtes ici en Belgique et est-ce que vous étiez déjà un passionné de football au Burkina Faso? Ouais. C'est un peu spécial. Je suis arrivé ici en Belgique en 2017. Du coup, avant d'arriver en Belgique, comme tout le monde, dans mon pays d'origine, c'est bien le Burkina Faso. De là, j'étais bien passionné du football. Déjà à l'école primaire, je m'intéressais déjà assez bien au football, vu que je suis dans une petite ville un peu modeste. Dans le football, une image un peu particulière. Donc j'ai eu la chance d'aller au Burundi, où j'ai vraiment travaillé que le football avec des enfants de la rue. Dans un centre de formation un peu spécial aussi, parce qu'on réunissait que les enfants de la rue, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une balle à la maison, mais nous on les donnait cette opportunité-là de toucher la balle. Je travaillais avec. J'ai travaillé avec un jeune gardien qui s'appelle Jeff. Je suis arrivé au Burundi en 2015. En 2016, il a intégré une équipe première, en première division, à 17 ans. Et actuellement, il fait partie de la sélection nationale des moins de 19 ans. Et c'est parti de moi, c'est moi qui l'ai trouvé le club, c'est moi qui l'ai trouvé les contacts. C'est-à-dire le football, c'est pas seulement moi, c'est aussi les autres. Donc on peut affirmer que vraiment le football, ça fait partie de votre vie. D'ailleurs, on peut dire également, Alassane, que vous êtes un homme aux multiples casquettes, puisqu'en plus de votre activité à la CFF, vous êtes également très actif au FC Saint-Josse. Alors concrètement, quel est votre rôle précis au sein de cette équipe de première provinciale? À Saint-Josse, c'est d'abord un grand merci à Marc Mathieu, qui est mon coordinateur, qui m'a vraiment permis, je dirais, d'être là aujourd'hui parce qu'il me donne toute la chance qu'il faut. Je lui rends la monnaie en telle sorte parce que je travaille à Saint-Josse, je travaille avec principalement mon équipe, c'est les U8, les U8A. Donc en U7, on passe en U8A cette saison. À côté, je travaille avec tous les autres coachs, qui se sont en U6 jusqu'en U15. Donc, je fais les remplacements, j'essaie d'être sur le terrain présent avec mon coordinateur, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, dans mes heures libres. Je ne fais que ça, en fait. Je rends service à Saint-Josse et je les remercie aussi parce que j'ai eu une très bonne accueil quand je suis arrivé en 2017. Et voilà, aujourd'hui, je remercie aussi M. Badi, qui est un peu à la tête de Saint-Josse, par Hassan Salar, qui est le président. Et aussi, Saint-Josse, c'est un club familial. Donc, il y a de tout. Il y a tout le monde, il y a la joie. Et c'est le foot, quoi, en fait. On sent vraiment que ça vous passionne. D'ailleurs, je pense que les téléspectateurs seront également d'accord avec moi, mais vous venez un peu bousculer aussi cette idée qu'on se fait du formateur très expérimenté. Bon, vous avez de l'expérience, mais en tout cas, vous êtes très jeune, puisque vous m'avez confié avoir 29 ans, hein, c'est bien ça. Vous serez d'accord pour dire que c'est très jeune. Juste avant de refermer cette émission de BX Foot, Alassane, j'aimerais vous proposer de découvrir une vidéo que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la page Facebook du Brussels Football. Il s'agit d'un magnifique but, un coup franc tiré par David d'Anderlecht Fefa qui finit en fait dans les filets adverses. C'est vraiment magnifique. Alors Alassane, est-ce que vous aussi, vous avez l'occasion de voir d'aussi beaux buts quand vous êtes justement avec vos U10 ou vos U11 ? Personnellement, oui. Je dirais que toutes les séances d'entraînement que je donne sont un peu spéciales, vu que je suis aussi coach privé de certains joueurs. Actuellement, j'ai à ma disposition un jeune joueur qui s'appelle, un tout petit, qui s'appelle Darius. Il n'a que 7 ans. Il fait des merveilles. Coordination technique, il fait vraiment des merveilles.
j'en vois. Je félicite déjà le gamin pour son coup franc, mais je trouve que c'est génial pour son coach et c'est génial pour ses parents de voir déjà ça, surtout sur Facebook, publié par BXFoot et tout ça. Je trouve ça génial déjà, quoi. Je trouve ça génial pour lui. Même dans 10 ans, on peut retrouver la même vidéo. Les traces, ça va toujours rester. Donc voilà, quoi. Les enfants talentueux, à Bruxelles, il y en a. Mais en Belgique, il y a encore plus, il y a énormément. Donc, Merci beaucoup encore une fois, Lassane Triwana. Vous revenez quand vous voulez au sein de BXFoot. Et puis, c'est l'occasion également de remercier les téléspectateurs de nous avoir suivis une fois de plus. On se retrouve bien évidemment lundi prochain pour une nouvelle émission de BXFoot. D'ici là, vous connaissez le dicton. Prenez soin de vous.